Salut, Donc bonsoir à voilà. tous. Merci Florian Ah, de me recevoir. et ben de rien, merci à toi. Donc en tout cas, c'est un réel plaisir de te recevoir. Donc si je me souviens bien, tu es né à Marseille, si je me souviens bien. Je suis né à Marseille et j'ai grandi au tout début de mes années à Allo, que tu dois connaître. Oui, je connais un petit peu, ouais, c'est pas loin. Voilà, c'est à 20-25 minutes, une demi-heure de Marseille. C'est un petit village provençal, très, très provençal, on va dire. C'est là où il y a les santons de Provence, les crèches vivantes, la descente des bergers. Il y a plein de traditions provençales. Et donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 13-14 ans. Après, je suis parti à Marseille. Et j'étais au lycée de Marseille Vert, où j'ai fait et en musique. Et puis voilà, après Marseille Vert, je suis parti vivre à Londres quand j'ai eu mes D'accord. 18 ans. J'étais à Londres et j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans. Je suis arrivé sur Paris ensuite à mes 21 ans. Et maintenant, bah, ça va faire 9 ans que je suis sur Paris, puisque j'approche de la trentaine bientôt. Ah, tu vois, c'est un cap facile à passer, hein. Paraît-il. Paraît-il. Et Moi, j'ai eu bah, 31, voilà, donc ça va. le bel âge. Voilà. Non, Ouais. ça va, la trentaine, ça me fait pas peur, ça va. Bon, bah ça On est va. Mais en bien. tout On cas, est bien quand en on a tout... 30 ans. oui, bah ça va, on est parfait. Mais en tout cas, bah, merci de venir faire ce live. En tout cas, c'est un réel plaisir donc pour venir échanger donc sur ton roman Et l'amour continue qui est édité donc Yes. chez les Les nouveaux nouveaux auteurs. auteurs. C'est ça. Voilà. Donc, on a déjà Et ça, reçu pas mal d'auteurs qui ont été édités chez eux. Alors, c'est une très belle maison d'édition que bah, je t'invite à nous reparler de ouais. cette maison et de ton roman. Bah, bien sûr, on va commencer par la maison d'édition. Les nouveaux auteurs sont enfin, ils ont un principe assez particulier qui est leur comité de lecture, puisque leur comité de lecture est composé non pas d'éditeurs, mais de lecteurs. Il suffit de s'inscrire sur leur plateforme, depuis leur site directement, et on peut entrer dans le comité de lecture. Je crois qu'ils ont plus de 10 000 lecteurs, je ne sais plus exactement le nombre. Et à partir d'une fois où on est accepté dans leur comité de lecture, on a accès à des manuscrits, du coup les manuscrits qui sont proposés. Et D'accord. la maison d'édition publie les 4 meilleurs manuscrits, ceux qui ont eu les 4 ou 5 meilleures notes. L'année dernière, c'était 5 de mémoire. Les 4 ou 5 meilleurs manuscrits qui ont reçu les meilleures notes, parce que chaque livre est noté. Et du coup, cette année, on avait un beau cru avec la conjonction dorée, Maxime Digit et le bonheur, le déshonneur des Monterjacques. Et moi Mhm. le quatrième. Et après, du coup, la D'accord. maison d'édition publie ces 4 livres et c'est ce qu'ils appellent les prix Femmes Actuelles, puisqu'ils sont en Ouais. partenariat avec Femmes Actuelles et le groupe Prisma Édition. Donc, Prisma Édition, ça regroupe plein de catalogues, Miaou, Femmes Actuelles, Senior Actuelles, Des mots fléchés, le Télé 7 jours, ou je ne sais plus exactement lesquels, mais ils ont une grosse gamme et c'est ce Ouais, qui bien leur permet sûr. d'avoir une belle force de frappe, en tout cas dans la distribution, puisque la sortie du roman est forcément accompagnée d'une belle visibilité dans la presse. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est sympa comme, voilà. Donc, tu disais le Grand Prix Femme Actuelle, Grand Prix des lecteurs, qui est présidé Ouais. donc par Gilles Le Gardinier, si je ne dis pas de C'est bêtises. ça. Gilles Le Gardinier, qui d'ailleurs sort son nouveau roman, Une chance sur un milliard, demain, D'accord. qui est le président du prix Femme Actuelle. C'était la dernière année où il l'était, puisqu'ils ont annoncé une nouvelle présidente, pour la première fois une femme, à partir du cru 2021. Et on n'a pas eu la chance de pouvoir le rencontrer, parce que forcément, coronavirus, ça a annulé la Bien sûr. remise des prix qui était prévue début avril. Donc, on n'a pas eu la chance de le rencontrer et même pas d'échanger avec lui. Enfin, voilà, c'était assez particulier comme contexte, mais en même temps, c'était vraiment le tout début de la crise. Donc, on Ouais. n'était pas prêt à s'adapter. Et voilà, donc mon roman a été sélectionné dans la catégorie coup de cœur des lectrices. Après, D'accord. ça, je crois que c'est vraiment l'éditeur. Et quel roman fait partie de quelle catégorie? Euh, le roman Grand Prix doit être celui qui avait vraiment la meilleure note de tous les lecteurs. Et après, voilà, le coup de cœur des lectrices, le coup de cœur du jury, tout ça, c'est vraiment des éléments marketing que la maison d'édition met en place pour cibler un peu plus son lectorat. Et moi, ils ont estimé que Et l'amour continue, ça pouvait très bien plaire aux lectrices de Femmes Actuelles. Du coup, j'ai eu le prix coup de cœur des lectrices Femmes Actuelles. Et attends, je l'ai là. Voilà. Et du coup, effectivement, Gilles Le Gardinier, on l'a jamais vu. Pas encore, mais ça ne saurait peut-être tarder. Et voilà, mais tout autour du roman, l'éditeur, enfin, personnellement, m'a pas mal aidé. Il n'avait pas ce titre à la base. Il s'appelait Cela n'aurait pas changé le monde, puisque initialement, je l'avais sorti en auto-édition, parce que j'ai toujours fait que de l'auto-édition. Et du coup, mon roman était sorti en auto-édition sous le titre de Cela n'aurait pas changé le monde. Je l'avais soumis au comité de lecture des nouveaux auteurs sous ce titre-là.
Et c'était un moment assez impressionnant, mais donc j'ai été accepté, j'ai eu le prix et j'ai été invité à présenter mon roman et le pitcher devant tous les représentants de Interforum, qui est notre distributeur. Donc le distributeur, c'est celui qui achemine les livres chez les libraires et chez les centres culturels. Et le diffuseur. Donc Interforum, il fait distributeur et diffuseur. Diffuseur, c'est les représentants des ventes qui vont aller voir les libraires et présenter les nouveautés de chacune des maisons d'édition. Et après, suite au passage d'un diffuseur, le libraire va commander 3, 5, 10 romans. Et c'est ainsi qu'il passe ses commandes en ayant entendu et écouté le discours du diffuseur. Et du coup, après avoir gagné le prix, je suis allé chez Interforum, au siège d'Interforum, à Évry-sur-Seine, pour pitcher mon roman devant 15 représentants des ventes, donc ils représentaient chacun une des régions de France. Et donc voilà, ils étaient très intéressés par l'histoire, etc. Et mon éditeur a profité de cette occasion pour leur dire, et voilà, le titre pour l'instant, c'est Cela n'aurait pas changé le monde. Moi, il m'avait déjà dit qu'il doutait du titre. Et il m'avait dit, voilà, après, on va demander l'avis au diffuseur. Et là, tous les diffuseurs ont dit non, c'est pas un titre c'est pas un titre qui nous parle, en tout cas par rapport à l'histoire que Geoffrey vient d'évoquer. Ça ne nous parle pas trop, donc effectivement, songez à autre chose. D'accord. Et pour expliquer la genèse de ce titre-là, ça venait de la chanson Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison, on s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Et du coup, voilà, on a gardé le « et la vie continue », puis c'est vite passé en « et l'amour continue » pour le message d'espoir qu'il y a dans le roman. Et c'est ainsi que « et l'amour continue » est né. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, au nom du groupe, félicitations donc pour ce prix. Merci beaucoup. Hein, je pense que c'est un honneur parce que c'est ton premier roman. Ouais, c'est Euh, j'ai- impressionnant. ouais, j'imagine que pour un premier roman, commencer par le prix de femme actuelle, Ouais, c'est quand même pas mal. Donc en ouais, tout c'est très, cas, très chouette. félicitations. Valorisant. Bah, merci beaucoup, Florian, à toi et tout le groupe. C'est très chouette, Eh c'est ben, très valorisant de voir ça. Et le premier jour de sa sortie, le voir effectivement sur les têtes de gondole à la FNAC, etc. C'est ouais. très impressionnant. Bien sûr, oui, j'ai vu certaines Voilà. photos circuler sur le groupe, effectivement, Ouais, apparaître à côté de grands auteurs. J'imagine que ça va être assez ouais, valorisant, effectivement. très Donc, en tout chouette. cas, donc, il y en a Nathalie qui vient d'arriver. Donc, bonsoir Nathalie. Sarah Bonsoir Baudin qui Nathalie. vient d'arriver. Bonsoir Virginie Sarah. Vire aussi qui vient d'arriver. Alors, il y a une première question de Nathalie qui demande, quand tu écris, est-ce que tu as la trame? Oui, j'ai la trame de A à Z. En fait, quand je commence à écrire et que je n'ai pas de trame, j'arrête le projet. Je ne sais plus quel auteur disait ça. Je vais mettre ça sur le dos de Stephen King, mais je ne suis pas sûr. Mais il y en a un qui disait qu'effectivement, le plus difficile à écrire, c'est des 30 à 70%. Les 30 premiers pourcents du roman, c'est super, c'est la nouveauté, c'est un beau projet. On est plein d'idées et c'est facile de se mettre sur un nouveau projet. Et après, il y a la fin du roman, c'est super parce qu'on voit enfin l'aboutissement de son manuscrit, on est vite sur la pente descendante, il y a tous les liens qui se reconnectent, etc. Et c'est le meilleur moment à écrire, selon moi. Mais effectivement, de 30 à 70% du roman, toute la partie, tout le cœur du roman, enfin tout le développement de l'histoire, c'est plus difficile parce qu'on s'y perd, on n'est ni au milieu, ni au début, ni à la fin, c'est long, et c'est pas du tout une partie qui me plaît d'écrire. Et je suis d'ailleurs dans les 30% du roman que je suis en train d'écrire, et ça fait un petit moment que je n'ai pas écrit parce que c'est la partie la plus longue. Et du coup, j'ai réalisé qu'effectivement, j'avançais beaucoup plus facilement si j'avais une trame. Donc, je construis tout. Enfin, généralement, j'écris 3-4 chapitres juste pour me familiariser avec les personnages, l'environnement. Et après, je vais développer toute la trame pour vérifier que j'ai bien une histoire complète, que j'ai bien des chapitres, que j'ai bien, voilà, qu'il y a bien un début, un milieu, une fin. Et sinon, j'y arrive pas. Et donc, voilà. Donc oui, j'ai une trame du début à la fin du roman. Et je sais exactement ce qui va se passer pour chacun de mes personnages. D'accord, ok. En tout cas, Nathalie dit que tu es une plume à découvrir. Merci Sarah Nathalie. Baudin qui dit qu'il est magnifique. Ah, chouette. Merci Sarah. Virginie qui nous dit, j'ai lu son dernier roman, une belle histoire pleine de secrets, de douceur et d'amour. Je le recommande vraiment. Merci beaucoup Virginie. Voilà. Ah, c'est chouette. Et, Merci beaucoup à et tous pour ça, ces retours. On bon, de remercie rien, jamais assez les c'est lecteurs normal. qui prennent le temps de faire un petit retour et les chroniques. Là, c'est le moment où ma maison d'édition n'avait pas pu transmettre les romans en amont. C'est-à-dire que voilà, donc toutes les chroniques tous les romans en service presse sont partis en même temps qu'en librairie.
Et du coup, là, je commence à avoir les premières retombées, les premiers chroniqueurs, et c'est vraiment très, très chouette d'avoir tous ces retours autour d'un projet qui, en plus, est très personnel. Donc, voilà. Ouais. Et justement, souvent une question qui revient, peut-être qu'elle arrivera. Comment tu prends justement les retours? Est-ce que pour toi, que ça soit positif ou négatif, est-ce que pour toi c'est constructif ou est-ce que tu as les retours en général, comment tu les ressens? Euh, non, alors, sur ce roman, j'ai beaucoup de positifs, donc tant mieux, voilà. Et il a été travaillé, etc. La personne la plus critique sur ce roman a certainement été mon éditeur, qui, en toute bienveillance, mais voulait changer quelque chose dans l'histoire initiale, et on l'a changé d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs, maintenant que j'ai que des retours positifs, parce qu'on a changé deux, trois petits trucs, et on a fait un petit travail éditorial avec lui, donc parfait. Sur les critiques, c'est une histoire assez personnelle, on en reparlera certainement plus tard, mais c'est une histoire assez personnelle, du Bien coup, sûr. une critique est très délicate là-dessus. Non, je prends tout très à cœur. Donc, s'il y a une critique assez négative, je la prendrai très, très à cœur. Et j'essaierai de comprendre vraiment ce qui n'a pas plu et pas d'argumenter pour justifier, mais essayer vraiment de comprendre ce qui n'a pas plu pour me perfectionner, bien entendu, et avoir le regard d'un lecteur insatisfait. Et les chroniques que je peux avoir qui sont positives, bah, c'est toujours très, très délicat. En fait, c'est marrant, mais je l'ai dit premièrement, hein, je l'ai dit d'un trait rapidement, euh, comme si ça ne me concernait pas. Et je vois deux, trois mots-clés, genre, OK, bon, c'est bon, il a apprécié. Une fois que je suis rassuré qu'il a apprécié, je la Mm. reprends du début, je relis, et je suis dans un meilleur état d'esprit. Mais j'ai besoin d'abord de me défaire de ça va être quoi la chute de cette chronique. Est-ce qu'il y a un mais écrit en gros quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et une fois que ça, c'est vu que la chronique était bienveillante, du coup, effectivement, là, je lis la chronique et je verse ma petite larme. Oui, parce que je vois effectivement que le retour de Femme actuelle, c'est une histoire profondément humaine qui oscille entre joie et larmes. Ouais, effectivement, ça a été une qualité du roman qui a été appréciée par les lecteurs initiaux et toujours aujourd'hui. Mais c'est que j'essaye vraiment de traiter un sujet difficile avec légèreté, mais aussi avec gravité quand il le faut. Et du coup, on peut se retrouver effectivement entre joie et larmes assez rapidement. En tout cas, c'était le but, hein, on va pas se mentir. Il y a ce Mm. sadisme des auteurs de vouloir faire pleurer ses lecteurs. Mais c'était le but de retranscrire en tout cas une émotion. Et bah, l'émotion est là. Et j'ai encore eu une super chronique de la bibliothèque de Juju tout à l'heure avec plein d'émotions et plein de beaux messages. Donc non, je suis ravi. D'accord, mais en tout Non, cas, je ne spoil pas, Sarah, mais c'est dans le. Je vois juste ce petit message, ne spoilez pas. bien sûr. Mais voilà, c'est dans la quatrième. Aurore est dans le coma. Un des personnages principaux se retrouve dans le coma. Et c'est un Ben, sujet assez délicat, quoi. C'est pas. justement, il y a Sarah qui nous demandait est-ce que tu pouvais nous lire un extrait, mais est-ce que rapidement tu peux nous parler sans spoiler bien évidemment, mais voilà, de quoi ça parle, et ensuite nous lire un petit extrait. Oui, bien sûr. L'histoire, c'est Louis. C'est son premier jour de retraite. Il a travaillé toute sa vie. Il est veuf. Sa femme est morte 10 ans auparavant d'un cancer. Voilà, sa fille est partie vivre à Londres. Voilà, il se retrouve tout seul dans son appartement à Marseille, près de la plage du Prado. Et il n'a jamais vraiment réfléchi à comment il allait occuper cette retraite-là. Et puis, sur les conseils d'un ami à lui, il s'inscrit sur un site de rencontre. Et dès le premier jour, il rencontre Aurore. Aurore, elle est libraire dans le quartier des Goudes, qui est littéralement le bout du monde à Marseille, mais un quartier tellement atypique et très charmant. C'est un petit port de pêche qui est sublime. Voilà, donc ils se C'est dur d'y aller, rencontrent tous ouais. les deux. Elle est divorcée, elle a des grands-enfants aussi, elle a déjà eu sa vie, elle travaille encore un peu, mais voilà, elle approche de la soixantaine. Et, euh, et c'est ces deux personnes qui se rencontrent, qui vivent un été formidable, mais vraiment en autarcie. Voilà, ils ne se présentent pas aux familles, c'est elle et lui contre le monde entier. Et ils profitent de cette petite bulle qui malheureusement éclate lorsque Aurore se fait renverser par une voiture et qu'elle tombe dans le coma. Donc elle tombe dans le coma. Malheureusement, c'est lui qui est prévenu par l'hôpital parce que c'était le dernier numéro sur le téléphone d'Aurore. Et c'est lui qui va devoir prévenir toute sa famille à elle, ses enfants et sa mère à elle, qui est encore en vie, Francette. C'est lui qui va devoir prévenir sa famille à elle que bah, cette femme est dans le coma alors qu'il ne les connaît pas, alors qu'il ne les a jamais vus, et surtout qu'il porte un amour éternel à cette personne-là et que personne ne le connaît dans la famille. Donc c'est Bien très sûr. délicat comme situation pour lui. Et donc c'est comment il arrive à trouver l'équilibre dans une situation aussi délicate pour se faire une place au sein de cette famille qu'il ne malheureusement connaît pas. Ouais, c'est très Ouais. comme situation, ouais. Et justement, avant que tu nous lises l'extrait, est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie, d'un ressenti, ou est-ce que c'est sorti de ton imagination? Non, c'est Non, tiré d'une c'est histoire. malheureusement tiré d'une histoire vraie.
Et c'est toujours la petite partie où c'est pour ça que c'est toujours délicat de parler d'un tel sujet, mais aujourd'hui, j'en parle librement. Ma mère venait de rencontrer quelqu'un quand elle s'est faite renverser par une voiture. Et c'est cette personne-là qui a été la première personne informée par l'hôpital. Sauf que lui, il ne nous connaissait même pas et lui, il n'a même pas pu nous communiquer cette information. C'est-à-dire qu'en fait, on a D'accord. appris que notre mère était dans le coma le lendemain de l'accident parce D'accord. parce qu'on connaissait du monde à l'hôpital qui nous ont prévenus, etc. Et du coup, en fait, voilà, il était là. Et nous, on ne le connaissait pas. J'avais juste entendu parler de lui par ma mère au téléphone. Ça faisait 2 mois qu'ils étaient ensemble. J'y prêtais pas plus attention que ça. Et du coup, c'est lui qui s'est retrouvé dans cette situation-là. Et après, bah, forcément, j'ai brodé tout autour de mon histoire personnelle. Mais tout ce qui est médical, tout ce qui est coma, etc., malheureusement, c'est un sujet que je connais trop bien. D'accord. Bon, Voilà. désolé en tout cas. Non, mais pas de souci. Je te remercie. Mais voilà. On dit toujours que d'une épreuve peut naître une force. Alors, j'espère que ce prix est une force aussi et que voilà. Bon, mais en tout cas, là, entre guillemets, j'espère que le roman sera un succès. Ça permettra peut-être aussi Ouais, je te remercie. j'espère J'avais que ce sera. sélectionné 2, 3 passages à lire, mais sans Donc, spoiler, c'était compliqué. ouais. Euh, On du t'écoute, coup, hein, je tu peux y vais aller. lire le tout début. Alors, pas le tout début du tout, mais quand ils se rencontrent, c'est une scène assez romantique. C'est le début de leur histoire. Ça se passe au Vallon des Offs, Ah, qui c'est est une joli là-bas petite. aussi. Ouais, c'est sublime. C'est sublime. Tac, tac, tac. J'aurais dû C'est la sous la marquer tout à l'heure. corniche, pour ceux qui connaissent. Oui, c'est un grand pont avec 3 arches qui a été. Il y avait une pizzeria là-bas qui s'appelait Chez Jeannot. Elle y est toujours, hein? Oui, mais c'est plus le même patron. Et mon Ah, père était ami avec le patron d'avant, et Lionel. d'accord. Et, euh, et du coup, effectivement, c'est plus la même chose pour nous. D'accord, j'imagine. Ah mince, bah, j'aurais dû. Voilà, je suis du genre à ne pas corner les pages. Ah, bah, Euh, tu aurais dû demander à Virginie Lloyd de nous donner un post-it. mais oui, c'est Surtout ça. que je crois que j'ai cru voir qu'elle était arrivée en plus. Je sais pas si elle est arrivée, mais je crois Ah qu'elle ben est là. salut Virginie. Désolé, je bois un petit peu d'eau. Allez. Ça, c'est Salut la coutume. Virginie. Les auteurs, avant de lire leur extrait, il y a toujours un petit coup. Virginie, c'était la verve, C'est vrai, elle, Virginie, elle c'était avait sa gourde. Ouais, elle avait sa flasque. c'est vrai. Oui, qu'elle ne trouvait pas le mot. C'est ça. Exactement. Et du coup, Florian vient de le retrouver après. Tu disais C'est ça, fiole ou flasque, exactement. je ne sais plus. Oui, c'était ça, on disait une piole. Euh, Donc, ils viennent de dîner au Vallon des Offs. Et ils commencent à. Et voilà, donc c'est un petit paragraphe. Autour de nous, le serveur commença à plier les tables et chaises pour les entreposer dans l'arrière-boutique. Cela devenait une habitude pour nous d'occuper une table jusqu'à la fermeture du restaurant. Je n'avais pas vu le temps passer. La lune flânait haut dans le ciel, au-dessus du pont et ses arcades. Les étoiles brillaient dans le miroir d'eau et les coques des bateaux s'entrechoquaient au gré des calmes vagues. Le patron, assis à sa caisse, en train de compter sa recette, alluma le poste radio. Jean Ferrat poussait sa voix pour sortir des enceintes. Je posai sur la table un billet pour régler l'addition. Elle me remercia. Puis je lui tendis ma main, l'invitant à danser. Sous les étoiles, nous nous aimions à en perdre la raison. Je ne savais que dire et n'avais qu'elle pour horizon. Le passé n'était plus douloureux. La semaine qui suivit, je passais mes journées à la librairie, à la regarder, à la faire rire, à l'embrasser entre 2 clients, à l'aider à porter les cartons de livraison. J'étais l'homme le plus heureux du monde, entouré de livres et de la plus belle des femmes. J'avais peur d'être trop présent, de l'étouffer comme une colombe que l'on tient entre ses mains. Je ne voulais pas serrer trop fort pour l'emprisonner. Aurore avait besoin de ses ailes et de sa liberté. Pourtant, chaque soir, après avoir dîné dans le restaurant de notre première rencontre, face au port des Gourdes, elle me remerciait d'un tendre baiser et me gratifiait d'un généreux à demain. J'en rougissais systématiquement comme un enfant. Voilà. Mise de l'histoire où ils se rencontrent et on est dans un Marseille romantique avant d'être dans le Marseille dramatique qui sera qui sera un peu plus délicat. Hmm. J'ai remarqué que tu utilises le pronom je. Donc là, j'imagine que c'est Ouais. donc Lionel, c'est ça, le nom. Louis, oui, alors Lionel, Louis, c'était le pardon. patron du restaurant. Ouais, c'est Voilà, Louis, c'est donc. effectivement, mon héros qui raconte se D'accord, glisser dans ok. la peau d'un sextagénaire. Très sympa comme expérience. D'accord, bon, bah, tu vois, tu disais, tu as passé la trentaine, mais voilà, tu as passé la Voilà. soixantaine. Non, effectivement, j'ai voulu. Je crois que j'avais commencé, c'est toujours. J'en parlais avec une amie à moi, avec Léa Volen, super auteur également, il n'y a pas longtemps, et Cynthia Kafka également, sur le choix du pronom je ou il pour la narration.
qui est un choix très délicat à faire. Et du coup, j'avais dû écrire les 3 premiers chapitres ou 2. Et après, j'avais envoyé à mes bêta lectrices en me disant bah, qu'est-ce qu'on préfère pour avoir un retour le plus juste possible. Et effectivement, le jeu, dans ce contexte-là, était plus parlant pour retranscrire des émotions directes. Ouais, parce que j'en discutais le jour avec un auteur qui disait que le fait de dire je, quand on écrit le livre ou quand on le lit, en fait, on rentre plus facilement dans le personnage, parce que le fait Ouais, de dire je, c'est moi, c'est l'impression que ouais, c'est bien moi en sûr. fait qui vit. C'est ça. Et ne serait-ce que pour des émotions, pour se mettre dans la peau du personnage, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Mais en tout cas, merci pour ces extraits. Merci à Assez, vous tous. assez, assez, assez émouvant, effectivement, merci. Donc c'était chez Jeannot, c'est ça, hein. C'est ça. C'est Jeannot, Ok, c'était un super endroit. ça c'est Qui s'est joli. connecté au live, je vois, et du coup, mon père doit être ravi Ah, de bonsoir savoir que les monsieur. souvenirs d'enfance que j'ai chez Jeannot figurent dans ce roman. On y mangeait des chipperones, qui sont des petits calamars frits. Et c'est typiquement, c'est très bon. Ouais, moi chez Jeannot, j'aime bien le patapouf. Enfin, je sais pas si c'est encore Ah, ou je connais pas. pas. C'est une variété, en fait, c'est comme de la viande hachée cuisinée avec de la graisse de porc, c'est frit au Ah ouais. four. Ah Ouais, non, je connais pas du tout. ça, c'est bon. Bah, Parce que écoute, la prochaine fois peut-être que que tu viens sur Marseille, on retournera chez Jeannot ensemble et je quand tu t'inviterai à veux, manger un patapouf. Bah, avec grand quand plaisir. tu veux. Ce que tu veux, c'est que en plus, c'est marrant parce que les visiteurs, du coup, enfin, les gens qui regardent ce live, savent pas forcément, mais toi, tu es de Marseille, tu habites au Oui, Prado. Et c'est le ça. Prado, c'est là où Louis habite. D'accord. Tu vas souvent à la librairie Prado Paradis. C'est Elle ça, figure dans exactement. le lieu un peu emblématique de Marseille et de ces quartiers-là, et d'autres quartiers bien sûr, dépeints sous un meilleur jour que ce qu'on peut voir aux infos. D'accord, bah écoute, je vois Judy demain, je lui en parlerai. En tout Ok, cas, cool. merci Mais beaucoup. oui, je t'ai envoyé un petit mail, mais après je pense qu'elle doit être un peu débordée en ce moment avec toutes les organisations. Et c'est ça, il y a ça aussi. Nathalie qui rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à tes personnages et qui demande justement quand tu écris, est-ce que tu fais des fiches de personnages? Je l'ai fait au fil de l'écriture, je ne l'ai fait pas en amont. Il y a assez peu de descriptions de mes personnages. Je l'ai fait vraiment au fil de l'eau, surtout sur des dates, parce que je m'embrouille un peu sur des dates. Voilà, mais si ça fait 10 ans qu'il a perdu sa femme, ok, donc ça veut dire 2010. Du coup, sa fille, elle avait quel âge? Voilà, c'est plutôt des mathématiques que des fiches personnages. Et j'écris D'accord. deux, trois détails assez légers, juste pour qu'un personnage soit facilement reconnaissable. Enfin, je ne vais pas dire qu'il a les yeux bleus ou les cheveux bruns, parce que ça, ce sont des traits auxquels personne ne s'identifie. Mais par exemple, Francette, elle est décrite, qui est la grand-mère, donc la mère de Aurore qui se retrouve dans le coma. Francette, elle est décrite assez petite, avec une petite bosse sur le dos, un peu voûtée. Et c'est un trait de personnage facilement identifiable. Voilà. Et je ne dis rien de plus que ça, qu'elle a une petite canne et qu'elle marche frénétiquement. Et juste en disant quelques détails, on peut voir un personnage et je suis pas pour les longues descriptions de personnages, donc mes fiches sont assez légères. D'accord. Alors il y a Sarah qui je vois les commentaires. Donc Virginie qui est bien là, hein. Donc Sarah qui nous dit qu'elle Cool. ressent bien l'émotion dans ton livre et qu'on ne corne jamais un livre. Quel sacrilège. Merci. Merci, Sarah. Non, mais oui, mais Voilà. tellement. Mais après, je ne le corne pas, mais des fois, je fais quelque chose de pas bien du tout pour autant. Plutôt que de le corner quand j'ai pas de marque-page, je le pose par Ah. terre comme ça. Donc, je sais que c'est pas bien non plus. Donc il y a Nathalie qui nous dit qu'elle aime beaucoup l'emploi du jeu. Et Ouais, merci pour cet exercice de lecture, nous dit Sarah à haute voix, qui je sais est très difficile. ouais, ouais, pas facile. Virginie qui, Virginie qui nous dit quel beau passage, merci pour cette lecture. Difficile, bravo Geoffrey. Merci beaucoup, Virginie. Voilà, donc là il y a beaucoup de personnes qui se connaissent. Il y a Isabelle qui vient d'arriver. Bonsoir Isabelle. Nicole Thomas qui vient d'arriver aussi. Bonsoir à Et Nicole. tous. Laurel Jess qui vient d'arriver. Coucou tout le Ah, monde. salut Coucou Laurel. Geoffrey. Ah, je connais pas le prénom, mais salut. Ça fait Voilà, plaisir de donc en te tout voir. cas, C'est un petit groupe qui s'était créé lors du Mazarine Book Day de l'année dernière et qui continue de vivre au fur et à mesure des échanges. Mais il y a de super auteurs dans ce groupe et c'est très important dans la communauté le partage littéraire. Nathalie qui demande est-ce que tu as des rituels d'écriture? On arrive dans une période là où j'écris pas du tout, donc c'est assez compliqué d'en parler, mais effectivement, quand je m'y mets, je crée un rituel assez facilement. Là, ça va faire un mois que j'ai pas écrit une ligne, alors que je suis au moment que j'ai le plus envie d'écrire, mais c'est souvent ça que je fais. J'attends d'avoir très très envie d'écrire. Euh, j'ai pas de créneau horaire. Des fois, j'écris le matin avant d'aller bosser. Des fois, j'écris le soir quand mon mari n'est pas là.
j'ai pas vraiment de créneau. Concernant les rituels, j'écris toujours en musique. Ça, la musique fait partie intégrante de l'écriture pour moi parce que, comme on peut en parler, mais j'avais écrit toute une bande musicale pour aller avec le roman Et l'amour continue. Donc, si vous tapez genre, Et l'amour continue sur Spotify, vous aurez toute la playlist qui est composée au piano par mes soins. Il y avait tout un univers autour de ça. Donc, j'écris beaucoup en musique avec des auteurs qui m'inspirent beaucoup de piano, on va pas se mentir. C'est ce que je préfère. Et je préfère écrire 4 heures d'affilée une fois par semaine que 15 minutes tous les jours, quoi. Moi, le rythme, quand je suis dedans, je suis dedans. Le plus difficile, Bien c'est sûr. de me remettre dedans, de trouver le temps de le faire, parce qu'il y a la vie, il y a le travail, voilà, les amis, etc., qui prennent du temps aussi. Et malheureusement, il faut que je prenne plus de temps pour l'écriture, qui a un besoin autant qu'une passion pour moi. Et non, j'ai pas de rituel plus que mettre de la musique et me jeter à l'eau. D'accord. Et justement, tu dis que tu étais un passionné de musique, que tu faisais du piano. Et est-ce que selon la musique que tu écoutes, ça peut t'inspirer ou te guider vers Ouais, justement tout de à la fait. joie, de l'émotion? Exactement. J'ai plusieurs playlists. Quand j'écris un moment triste, quand j'écris un moment. Voilà. Et puis, des fois, quand la playlist arrive à terme, parce que des fois, c'est juste 5-6 chansons qui me font penser à un passage. Après, il y a Spotify qui automatiquement va calculer d'autres morceaux Bien sûr. de ce qui pourrait un peu plus, qui pourrait correspondre également. Et c'est comme ça que j'ai eu le prochain roman, du coup, avec une chanson avec un champ lexical particulier qui, du coup, m'a fait penser à un élément. Et du coup, j'étais genre, c'est ce qui me manquait pour la suite. Et j'ai continué à retravailler mon plan là-dessus. Et maintenant, j'ai vraiment tout le plan. Il ne reste plus qu'à l'écrire. Mais les 30% sont déjà faits. D'accord. C'est assez curieux, mais l'écriture même du premier jet n'est pas du tout la partie que je préfère dans l'écriture. Ça me plaît, hein, bien entendu. J'écris, donc forcément, ça me plaît. Mais je vois beaucoup d'auteurs qui se complaisent dans l'écriture du premier jet. C'est pas ma partie préférée. Je préfère la correction et la relecture que l'écriture même. D'accord. Et justement, les cours même, c'est plutôt sur PC, sur Ah carnet, ouais, ça y sur est. PC. Non, sur PC, j'ai un petit carnet. Je crois qu'il y a ton micro qui grésille sur ta chemise. Ah, C'est le pardon. mien, je sais pas. Ah, c'est J'ai bon. un petit carnet. Ouais, c'est bon. Un petit carnet. Et du coup, voilà, ça se passe comme ça. Au début, j'ai plein d'idées. Donc, vous le voyez à l'envers, mais au début, j'ai plein d'idées. Donc, c'est Ah juste oui. des trucs à droite, à gauche. Là, je vous en lis un à la volée. C'est beignet de fleurs de courgettes. Voilà. C'est juste parce que D'accord. j'étais au restaurant à Nice et qu'on a mangé ça. Et que vu que mon roman se passe à Nice, mon prochain roman se passe à Nice, je me disais, ça peut être sympa pour être plus authentique. Après, j'ai Ah, bien sûr. effectivement les fiches personnages. Mais comme vous allez le Ah. voir, il n'y a rien. Enfin, il doit y avoir Hmm. 4 dates. Et encore, c'est même pas rempli. Donc voilà, tout ce que j'écris sur un petit carnet. Et après, il y a mon plan et j'ai une liste avec toutes les inspirations musicales. Et j'ai un endroit pour les lieux, parce que j'accorde beaucoup d'importance aux lieux. Et notamment dans mon prochain roman, il y a tout un passage dans une vieille maison qui s'appelle La Mésange. Et du coup, il y a toute une description de la maison. Et pour la rendre plus authentique et plus familiale, elle est très bien décrite, plus que certains personnages d'ailleurs. D'accord. Mais sinon, toute l'écriture se fait sur ordinateur, en Ok, ligne, parce que super. je connais trop d'auteurs qui ont perdu leur ordinateur ou perdu leur fichier pour ne pas le faire sur un cloud dématérialisé. Ah oui, ça, c'est vrai que ça risque d'être un Ouais. petit peu embêtant. La correction, Isabelle nous dit, la correction me fait peur. Ah non, ah, c'est pareil, moi la correction, Antidote, qui est un super logiciel, un investissement de 120 euros, mais pour tout auteur, qui va permettre de vérifier toute la typographie, qui va permettre de vérifier les répétitions, euh, les fautes d'orthographe, bien entendu, hein, parce que quand on est la tête dans le guidon, on en fait, fautes de grammaire, de conjugaison, etc., qui va vraiment qui est assez bien, vraiment bien pensé, plus qu'au Word. Et donc d'abord, je fais un premier coup d'antidote. Ça me permettra de voir les premières incohérences, les premières répétitions, etc. Je le relis et puis après, je le soumets à des bêta-lecteurs qui me font leur avis. Et puis voilà, là, il y a toujours les dernières coquilles qui ressortent. Je fais les modifications, parce que souvent, ce sont des avis très justes.
Et après ça, je relis une dernière fois et c'est tout. D'accord. Mais pour moi, c'est un des meilleurs moments. Enfin, il y a une belle phrase qui dit que le premier jet, c'est juste créer du sable, alors que la correction, c'est en faire un château de sable. Et j'adore cette phrase-là. Ouais, J'adore cette c'est vrai idée de que d'abord créer de la matière et ensuite la magnifier, la sublimer, parce que c'est le plus long à faire et le plus compliqué. c'est vrai que c'est joli cette phrase. Ouais. À retenir. À retenir, je la partagerai. Je ne sais plus c'est qui avait dit ça. Ernest Hemingway, peut-être. D'accord. Donc, Dominique Guénin qui vient de se connecter. Bonsoir à vous deux. Donc, Bonsoir bonsoir Dominique. Dominique. Voilà, auteur à Marseille aussi. Ah, cool. Je ne Est-ce connais que pas, je suis tu désolé, j'irai voir accepterais, après. ouais, elle a été la semaine de l'auteur, là, sur tout l'ensemble du mois de juillet, si je me souviens bien. Elle a D'accord. été mise en avant. Donc, tu marques hashtag l'auteur de la semaine, Dominique Guénin. Tu auras toute son J'irai la information. voir. Ça marche. Pareil pour Virginie et RJ. Ah, celle-là, Donc, je les Isabelle connais te bien. remercie. Isabelle te remercie. Et est-ce que tu acceptes de nous jouer un petit extrait de musique que tu disais tout à l'heure? Ouais, bien sûr. Hein. Comme ça, Ah, moi, j'ai je vais juste un petit juste doute sur le. profiter pour brancher mon portable, puisque là, je vois que je suis à 9%. Ça serait bête que ça se coupe. Je vais juste en profiter de t'avoir encore pour vérifier si. Je suis sur le piano là, hein. Je vais juste Ah oui, vérifier le d'accord. son par rapport au micro. Ouais, voilà. Le piano Oui, est là. alors, ah oui, tu t'es prêt là. Bah non, c'est juste que la bibliothèque est derrière et je trouvais le fond sympa. Ouais, bah, c'est sympa. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai essayé de me mettre là-bas, mais avec la Wi-Fi, on capte pas. Je sais pas si. Enfin, je veux juste que. Je sais pas si tu m'entends bien. Ouais, moi, j'entends bien. Après, vous pouvez juste nous confirmer en commentaire si le son est parfait. Et une fois que c'est parfait, on lance. Ah, Isabelle Oui. Buffet qui vient d'arriver. Ah, Bonsoir. chouette. Bonsoir, Isabelle. Très contente de découvrir Geoffrey. Oui, Isabelle les Buffet qui a fait honneurs. un super roman. Voilà. Chez les nouveaux auteurs également. Bah, c'est pour ça que je Ouais, suis à côté de la bibliothèque pour dégainer rapidement. Isabelle voilà. Buffet qui a fait un super roman, donc n'hésitez pas. Et pour continuer de parler de placement de produits, la Ah valse des là là, éphémères, la pas valse encore commencé. d'éphémère. Je ne l'ai pas lu, mais vu que Virginie est présente. Et Ouais. voilà. Donc après, les autres auteurs, malheureusement, j'en ai pas. Il y a Léa Vollen, j'ai vu, qui s'est connectée, qui, dans son roman, sort le 28 octobre. Souviens-toi d'aimer. Donc, parfait. Très bien. Bah, écoute, on va pouvoir Oui, relancer. Donc, tout le monde, cool. Dominique nous confirme qu'on entend bien. Léa Vollen qui vient d'arriver qui nous dit qu'on entend très bien. Juste 10 secondes, le temps que je branche mon portable et Ça marche. j'arrive. Mais dans ce cas-là, je vais allumer la lumière. J'en profite parce qu'à Paris, ça À commence à tout de suite. s'obscurcir. Excusez-nous, hein, c'est les aléas du direct, mais c'est comme ça. Hein. Bah oui, parce qu'à Paris, premièrement, c'est nuageux. Et en plus, il Voilà, commence à faire super. nuit. Ah, moi, je me suis mis le spot exprès parce que chaque fois, je finis, vu que voilà, ouais, elle sera pas là pour allumer la lumière, j'ai mis c'est de quoi je parle. Donc voilà, bon, ça, Ce je couperai. morceau-là, c'est le dernier que j'ai composé. Donc, je fais des compositions des fois avec chansons, des fois c'est juste avec des paroles, mais là, je vais faire juste du piano. Et il s'appelle L'insomnie des papillons. Et ben voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Si Merci à vous vous de avez m'avoir écouté. des émoticônes là qui applaudissent, bah, mettez-les.
En tout cas, merci beaucoup, c'est très joli. Tu Merci vois, beaucoup. il y a Isabelle qui te remercie pour le petit coucou. Ouais, c'est Alors, chouette. attends que je remonte, donc, attends que je remonte. Ouais, j'aime Sarah qui nous beaucoup. dit, Ouais, voilà, donc t'en prie. Isabelle qui nous dit, c'est trop gentil, je t'embrasse. Petite Plume 13 qui nous dit, ravi de passer faire coucou et je tombe pas dans le concert privé en plus. Et Isabelle, sans écorcher son nom, Chamirian qui te dit, très joli. Et Petite Plume qui te redit, merci, c'est très beau. Ah, bah, c'est chouette. Merci beaucoup. J'aime autant, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup composer, que ce soit dans l'écriture ou dans la musique. Récemment, je me suis mis au dessin. Ouais, j'aime bien cette idée de créer de la matière et de composer quelque chose. Donc, l'insomnie des papillons. Ouais. Je pense que Ah, ce titre m'a largement été inspiré par la valse des éphémères. Je ne vais pas mentir. Je pourquoi sais alors pas, il devait y justement? avoir éphémère qui traînait dans le coin et éphémère, papillon. Et après, papillon, je ne devais pas dormir ce soir-là. Donc, je pense que c'était un samedi. Mais j'ai pas vu un D'accord. papillon à part le roman de Virginie ce jour-là. Ah bah voilà. Donc grâce à Virginie, on aura ton prochain Ouais. roman. Et Et mon, justement, Sarah nous disait de mettre ta citation dedans, la citation du sable. Ah oui, oui, pourquoi pas. Je suis pas sûr d'avoir prévu une citation en plus sur celui-ci au début. Euh, Peut-être pas. Donc j'en ai un prochain qui sort. Attendez, je suis pas sûr de l'avoir. Oui, j'ai mon prochain texte qui sort en novembre, mais qui est auto-édité. Donc là, j'ai la version auto-éditée qui s'appelle Les 13 desserts de Noël, qui revient D'accord. sur une tradition provençale que toi, Florian, tu dois connaître. Donc c'est effectivement une nouvelle de Noël, c'est assez court. Mhm. Et dans celui-ci aussi, il y a quelques morceaux au piano. Et là, directement, j'ai inclus un QR code pour que les gens puissent scanner directement. Dans celui-ci, j'ai prévu une citation, mais pas dans le prochain. Mais bon, ça, c'est pas grave, il n'est pas encore fini, il n'en est qu'à 30%. Et D'accord. celui-ci, c'est tout autre chose. C'est l'histoire la famille Derieux qui se réunit tous les ans à Noël. Voilà, c'est l'histoire de cette famille-là qui se réunit pendant 20 ans. Donc, on fait un Noël tous les 5 ans. Donc, on commence en 1999, 2004, 2009, 2014 et 2019. Et c'est cette même famille avec ces mêmes personnes qui grandissent, qui évoluent Ah, c'est bien ça. à cette réunion de Noël, tout autour des 13 desserts de Noël. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que je crois que c'est une des premières choses que j'avais dû dire à Paul, mon mari, quand on s'est rencontrés. Et qui m'expliquait, mais vous mangez 13 desserts, mais enfin, vous mangez que ça. Vous mangez une tarte aux pommes, un cheesecake, une mousse au chocolat. En fait, vous vous gavez de desserts, c'est pas possible. Mais non, les 13 desserts de Noël, c'est pas ça. C'est 13 milliardises, on va dire. Et il y a des Mhm. noix, des noisettes, des abricots secs, des figues sèches, de la Ouais, date, du nougat les blanc, frais du nougat confits, noir, de quoi. la pompe à l'huile, de la pompe au beurre. On va retrouver du coin, des pommes, des clémentines. Je sais plus. Ça dépend tellement selon les Ouais, villes, selon selon les les- traditions, selon les familles même. C'est quoi, toi, tes 13 desserts? Alors, moi, je suis sur Marseille depuis 2 ans. Ah mince. Donc, j'ai pas encore. Moi, la buse glacée, c'est bien. Mais je m'étais dit qu'effectivement, il fallait que je fasse la tradition des 13 desserts. J'adore les fruits confits, donc c'est sûr Ouais. que c'est l'occasion. Et J'adore les tu noix. connaissais déjà cette tradition? Ouais, ouais, par rapport à mon métier, prospection, tout ça, Ok. j'avais entendu parler de tout ça, mais c'est vrai que ça, c'est une belle tradition à faire, avec Ouais. les santons et tout ça. C'est des belles traditions provençales. C'est ça, il y a les santons provençaux et il y a une autre tradition qui vient de Halo, donc le village où j'ai grandi, qui s'appelle la descente des bergers. Et en fait, c'est une reconstitution de la nativité voilà, en fait, c'est des gens qui s'habillent traditionnels provençaux et qui descendent la colline sur laquelle le village d'Halo est construit avec tous leurs moutons et toute la bergerie avec des flambeaux et qui font une descente sur des champs provençaux. Ça fait assez sectaire maintenant que j'y pense, mais voilà, c'est vraiment une tradition de là-bas. Et tout ça pour ensuite aller à l'église voir la naissance du petit Jésus. Et c'est très marrant parce que forcément tous les moutons, enfin quelques moutons rentrent dans l'église sur les épaules des bergers en Oui, costume. Du coup, ça fait une cacophonie extraordinaire. Et voilà, c'est une tradition à laquelle j'ai assisté plein de fois quand j'étais gosse, que j'ai trouvé 20 fois ridicule, mais qui au final aujourd'hui, maintenant que je suis à Paris et avec le recul, je ne suis plus un enfant, même si pas encore la trentaine. C'est des traditions qui créent des souvenirs et c'était très chouette de voir tout ça. Les mendiants. Je vois Nicole Thomas qui réagit sur les mendiants. Effectivement, les mendiants sont une catégorie des desserts. Je crois que c'est les fruits secs, il me les semble. noix, tout ça. Pas comme dur. Ouais, c'est ça, ouais, c'est dur avec des noix dedans, ouais. Ouais, c'est ça. Sarah qui nous dit, Miam, cela donne faim. C'est vrai que ça donne faim, ouais.
Mais oui, et puis bientôt l'heure du repas. Allez, 19h20, c'est vrai ça fait déjà pratiquement presque une heure qu'on est en live. Ouais, En tout cas, je te remercie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, merci à toi. merci à Après, je ne sais pas toi. si on a oublié quelques questions. Après, je ne sais pas si on a parlé de tes lectures actuelles. Je ne sais pas qu'est-ce que tu lis actuellement. Alors actuellement, je suis sur Amélie Nothomb. C'est mon premier Amélie Nothomb, je n'en avais jamais lu. Donc Amélie Nothomb, je suis sur Antechrista. Donc voilà, et je me régale. C'est juste que j'ai plus trop, enfin, je prends pas trop le temps de lire en ce moment, à regret d'ailleurs. Donc Antechrista est magnifique. Isabelle Lagarrigue également, le deuxième. La suite de Ce n'était qu'un accident, qui est très très bien également. Je suis le genre de lecteur qui lit plein de romans à la fois. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Tu arrives Ouais, à lire? Ouais. ouais j'ai un papier pour le soir. J'ai un roman en Kindle pour le soir où Paul veut dormir à côté et que du coup il veut éteindre la lumière en amont, donc j'ai un roman en Kindle. J'ai un roman sur le Kindle téléphone, donc qui est pour quand je prends les transports en commun et je le prends assez rarement. Du coup, c'est un roman sur lequel j'avance assez peu, mais qui a un feel good assez sympa. Et après, j'ai un gros roman pour quand je me crée des vrais moments de lecture, l'après-midi ou le week-end, quand j'arrive à créer 3-4 heures de pause. Donc, j'ai souvent 3 à 4 romans en parallèle. D'accord. Ah, ouais, quand même. Et par exemple, là, celui que je lis en vrai roman, mais oui, en vrai roman un peu lourd, il doit faire 800 pages et c'est un roman qui se passe dans la Vienne de 1880. Et il surfe sur le titre, c'est La Mélodie de Vienne d'ailleurs. Et ils appellent ça le Downton Abbey d'Autriche. Et effectivement, c'est un roman très complexe avec plein de personnages, avec plein de dates à retenir. Et effectivement, c'est pas ça que j'ai envie de lire le soir en me couchant. En me couchant, j'ai envie d'un truc plus facile à lire. Mais pour autant, j'ai pas envie de passer à côté d'une telle pépite. Et, Ouais. euh, et donc voilà. Donc j'ai plusieurs romans pour les moments de la journée. Et ça me dérange pas du tout de lire plusieurs romans à la fois. Tu dis quoi toi en ce moment? Moi, en ce moment, là, je suis sur le roman de. Alors, j'ai fini La valse des éphémères et là, je Ah lis oui, le oui, roman tout de à fait, de Rudy la chance. Ford. Sur Rudy Ford, Le lequel? tapis dans l'ombre. Le tapis dans D'accord, l'ombre oui, je de l'ai vu Rudy passer. Ford. Voilà, qui est un roman là qui est sorti il y a pas longtemps. Et c'est assez Ouais. spécial dans le sens où on ne sait pas du tout où l'auteur va nous emmener. C'est un thriller Et là, je pense psychologique, que non? ouais, ça ressemble à ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, je pense que j'arrive à la fin. Je pense savoir où il va nous emmener, mais faut lire. Il faut être concentré pour lire ça, je pense. Voilà. D'accord. Ouais, moi Euh, je ne lis pas du tout de thriller. d'accord. Ah, je ne Ah, c'est sais vrai pas pourquoi, que mais c'est un Nathalie genre qui Nothomb, me. c'est pas beaucoup de J'en ai lu thrillers. quelques-uns quand c'était ce que j'appelle des amis devoirs, c'est-à-dire c'est mes amis et du coup je me fais le devoir de le lire alors que c'est pas un roman vers lequel je me tournerai. Il y a des romans vraiment que j'achèterais même si c'était pas mes amis, et puis il y a des romans où bah, c'est mes amis qui l'ont écrit, c'est pas du tout mon genre préféré. Ouais. Le thriller, j'en achèterais pas, mais vu qu'il a écrit, je vais le lire. Mm. Et bah voilà, il y avait La part de l'ombre de Laurel Jess qui est passé tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore Oui. là, qui est un très beau thriller et je me suis régalé à lire, hein, qui sort sur le phénomène du violeur des balcons, Mhm. qui a frappé il y a quelques années de ça, je crois que c'est en 2000 et quelques. Ouais, Et je crois que du coup, c'était j'avais ça. passé un très bon moment avec ce roman, mais c'est pas mon genre de prédilection. Je préfère Mm. euh, C'est vrai que, comme des je disais, c'est histoires. vrai qu'Amélie Nothomb, c'est pas trop thriller, c'est vrai. Ouais, non, Amélie Nothomb, Monte Cristo, c'est très bien. Enfin, il est très bien. C'est la première fois que je découvre un Nothomb et je me régale. Et là, dans ma pile à lire, il y a des milliards de choses. Mm. Euh, les dédicaces de Cyril quelque chose, il y a du Virginie Grimaldi, il y a un Joël Dicker donc, Léa, que Laetitia m'a offert, ou Léa m'a offert, petit doute. J'ai plein de romans, plutôt des feel good ou des romans contemporains. Je lis quelques D'accord. classiques des fois, mais rarement, du Zola. Mais voilà. Et du Ouais, t'as Rimbaud. pas de J'aime beaucoup. style prédéfini, pas de Non, thriller, mais sinon t'as pas de style favori. exactement. J'aime bien les romans D'accord. historiques aussi. J'avais commencé par écrire un roman historique. Au tout début, quand j'ai commencé l'écriture, c'était sur ça. D'accord. Ok. En tout cas, pour information, puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de Marseillais sur le groupe et qu'on parlait tout à l'heure de la librairie du Prado, Ouais. Amélie Nothomb viendra en dédicace à la librairie du Prado le 5 décembre. Ah, la chance. 5 décembre? Le samedi 5 décembre, je crois, le 5 ou 6, Ah, le bah écoute, tu samedi en vois, tout cas. s'il y a pas de reconfinement, Voilà. euh, je ferai peut-être bien un petit saut dans le TGV pour. Oui, parce qu'elle ouvrira le Festival du Livre de Marseille qui se tiendra en même temps ce week-end-là au parc.
D'accord. Et il n'y a pas eu de message d'annulation, quoi que ce soit Pour pour l'instant, l'instant? non. Pour l'instant, non. Oh, c'est dans Voilà, non, trois pour mois, l'instant, ouais, dans 2 mois, il y a encore oui, il oui, peut oui. encore Bah, se après, passer c'est trop vrai de que choses. la foire de Marseille, ils l'ont annulée la veille. Ça, j'ai vu, Donc, c'est ouais. vrai que là, le Festival du Livre, on n'est pas à l'abri. Mais bon, l'affiche officielle vient de sortir. Donc, je pense que ça devrait être bon d'ici là, hein. On y croit encore. Voilà. Une dernière question de Sarah Baudin, et après, on pourra arrêter, qui demande, est-ce que tu te verrais écrire un quatre mains? Ici, oui, avec qui? Je ne, je ne sais pas comment ça se passe. C'est très difficile pour moi d'articuler ça. Je ne sais pas comment ça se passe, une écriture à quatre mains. Est-ce qu'ils se répartissent des chapitres et toi, tu écris le début, moi, j'écris la fin. Et dans ce cas-là, c'est juste. Enfin, non. Non, les histoires que je tente à écrire, que je vise à écrire en tout cas, ont trop de moi pour, pour qu'un autre l'écrive. Et je ne sais pas si je serais. Je sais pas, enfin, c'est très compliqué d'arriver au bout d'un moment et de se dire, ça y est, ce que j'ai écrit, les 300 pages que j'ai me conviennent. C'est très difficile d'accepter au bout d'un moment de se dire, c'est fini. Il y a une phrase, et j'aime beaucoup citer, c'est un tatouage que j'ai. Il y a une phrase de Léonard de Vinci qui dit qu'une œuvre d'art ne se termine pas, elle s'abandonne. Et j'aime beaucoup cette phrase-là parce que pour moi, elle est très vraie, dans un sens où dans un il y a toujours un mot qu'on pourrait changer, une phrase à rajouter, un chapitre qu'on peut développer. Il y a toujours quelque chose à faire et au bout d'un moment, il faut juste accepter que ben voilà, c'est ça et ça me convient. Il faut être content de ce qu'on a produit, de ce qu'on a fait et l'estimer heureux. Et moi, j'arrive difficilement. Autant avec un morceau de piano. Avec un morceau de piano, je peux passer des heures à chercher le bon accord ou à me dire bah, ça mérite d'être un peu plus long, un peu plus court. C'est très compliqué d'arriver à un moment et de se dire ça y est, je suis satisfait de ce que j'ai produit. C'est très compliqué. Si en plus vous avez un sentiment de l'imposteur par-dessus avec la sensation de faire que des choses nulles et que c'est très difficile d'avoir de la reconnaissance, voilà, on arrive très difficilement à arriver à un moment de satisfaction et se dire, bah voilà, le produit que je viens de faire, que ce soit un morceau de musique, une toile, hein, on peut toujours ajouter un détail, une touche de peinture, est terminé. Et du coup, dans l'écriture à quatre mains, je me demande comment on arrive à ce moment-là, à trouver un équilibre parfait entre les deux personnes, ne pas avoir le sentiment qu'il y en a un qui fait plus que l'autre. Et puis au pire, bah, c'est pas grave, hein, mais il faut juste qu'on trouve que euh, trouver cet accord parfait de se dire bah, ça y est, c'est fini et c'est ça et pas autre chose. Je ne sais pas comment ça se passe. J'avais écrit avec Léa et Laetitia Dezel, Léa Vollen et Laetitia Dezel, deux autrices, auteurs, je ne sais plus, des micro-nouvelles, mais vraiment 3 posts Instagram d'affilée. Et je sais qu'on a rapidement arrêté l'exercice parce qu'au bout de la troisième micro-nouvelle, on n'a même pas réussi à se mettre d'accord, dans le sens où bah, elle avait écrit le début, une autre le milieu et moi la fin, ou je sais plus quelle. Et en fait, ça correspondait pas du tout. On était genre, ah, mais c'est ça que tu voulais dire avec ce personnage-là? Ah, d'accord, bah moi je le voyais plutôt comme ça. Oui, mais moi je le voyais comme ça. Et du coup, Ouais. on était très contents des trois petits briques individuelles et séparément. Mais d'assembler tout ça ensemble et de se mettre d'accord sur des idées, sur un message, une émotion, c'est assez compliqué. D'accord, ok. En tout cas, que ce soit Léa ou Sarah, ils sont tout à fait d'accord avec toi sur cette Ouais. phrase de Léonard de Vinci. Une œuvre d'art ne se Et termine pas, elle s'abandonne. voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. Bah, écoute, je vais te laisser le mot de la fin, mais en tout cas, merci à toi d'être venu faire ce live Merci avec pour nous. rien. C'était vraiment fort agréable. On a parlé littérature, on a parlé musique, on a parlé toile, peinture, Léonard de Vinci, tu vois. La variété des lives sur ABL, même passion. Donc, en tout cas, merci à toi. Donc, hein, pour Merci à rappel, toi, donc, Florian. ton roman chez les nouveaux auteurs, donc, Et l'amour continue, donc, qui a été récompensé au Grand Prix des lectrices chez Femmes Actuelles. Merci beaucoup. Effectivement, bah, Voilà. merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Merci à toi, Florian, d'avoir hosté brillamment ce live. Bah, Merci de pour rien, tout avec ce que plaisir. tu investis dans ce groupe et continue de faire vivre. Merci à Bah, tous merci. Bah, c'est grâce les à vous, hein, les auteurs, hein. Moi, je ne fais que et les lecteurs. retransmettre ce que auteurs, blogueurs et lecteurs, même Ouais. passion. Voilà, on est tous réunis autour de la même passion, le livre. Et bah, merci aussi à vous, les auteurs, parce que bah, sans vous, ce groupe-là n'existerait pas. Donc, c'est à Merci moi et beaucoup. à nous de vous dire merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous, les lecteurs et visionnaires qui avaient été là ce soir. Et puis voilà, comme l'a dit Florian, il est là. Il est là, je suis Il est très là. content et puis merci à vous tous pour vos retours. C'est ce qui est chouette aussi quand on est un auteur, je vais dire moderne, pas du tout, mais en tout cas connecté, c'est que vous pouvez me parler facilement et échanger avec moi sur le roman, me donner votre impression. Je suis sur Facebook, sur Instagram, sur quoi que ce soit. Il y a mon mail à la fin du roman si vous voulez m'envoyer quelque chose.
Voilà, ça Et c'est je important, sais que certains le effectivement. font et ça me fait très plaisir à chaque fois. Donc, je prends le temps de répondre, bien entendu. Et merci beaucoup et merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Et ben, merci à toi. Et puis, ben, à très bientôt, en tout cas. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.